Et bien yo les gens, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo, ça fait vraiment hyper longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Là il y a un salon de l'auto qui s'est formé près de chez moi et bon il n'est pas très grand mais il y a des voitures un peu intéressantes. Aujourd'hui je vous les présenter dans cette vidéo, donc il y a quelques voitures qui sont vraiment sympas et tout, on peut monter dedans et tout. Donc on a des plutôt pas mal quand même. Bon là on a avec une Porsche juste ici, regardez, là une petite Carrera 4, je vais vous montrer vite fait après. Donc là on va aller retourner dans le salon après, je vais vous montrer quelques voitures qui sont vraiment exceptionnelles, vous allez voir, let's go. Bon là juste là vous avez une Porsche 996 Carrera 4 qui est vraiment stylée pour le coup. Bon c'est la moins aimée de chez Porsche mais moi j'aime bien. Voilà du coup les amis, on commence avec les tout nouveaux Ford Bronco que je trouve vraiment sympa, je sais pas vous en pensez quoi là. Tout nouveau Ford Bronco, je sais pas du tout vous en pensez quoi, moi je kiffe de ouf. Regardez avec la signature Bronco juste ici, tout ce qui est là et tout. Je le trouve vachement stylé, je sais pas du tout votre avis mais moi je kiffe de fou en vrai, je sais pas vous en dites quoi. Ouais du coup les amis, on se retrouve avec un Range Rover Defender, donc les derniers qui sont sortis. Après on vous montrera celui-là, regardez. Le Range Rover Sport, celui-là il est vraiment incroyable de fou. Donc du coup celui-là on va rentrer dedans. Vous allez voir parce que oui, il faut savoir qu'on a les autorisations pour rentrer dedans, donc c'est vachement cool. Je vous montre déjà comme ça, hein. Vous allez voir qu'on peut littéralement rentrer dedans. Je vous montre vite fait l'intérieur comme ça. On va monter dedans et tout, hop. Let's go les amis, on se retrouve littéralement dans les nouveaux Land Rover Defender. Et je trouve ça vraiment incroyable. Je sais pas du tout vous en pensez quoi, hein, mais regardez la place et tout qu'on a, l'espace. Bien sûr on est sur du full option, je suis quasiment sûr, avec tous les trucs. Moi ce que je kiffe à mort par contre c'est ça. Voilà, c'est couleur carrosserie, je trouve ça vraiment stylé. Je sais pas vous en pensez quoi du tout, avec l'énorme écran du coup. La boîte automatique, l'angle start stop, le volant cuir signé Defender et pas Range Rover pour une fois. Là, le compteur digital qui est juste énorme, avec énormément de place aussi. Je suis sûr, là, si je fais ça, il y a vraiment énormément de rangement encore. Ouais, il y a vraiment énormément de rangement, avec vraiment de l'espace et tout pour ranger. Avec bien sûr qu'on peut refermer. Avec des designs hein, qui sont vachement sympas. Oui, on a le tampon du coup. Mais le design là qui est vraiment sympa, je trouve. Et du coup, vraiment beaucoup d'espace. Hein. C'est vraiment un véhicule relativement large de ouf. Avec des sièges pareils, cuir. Du coup avec les volets de côté qu'on peut littéralement monter et tout, regardez c'est incroyable pour se mettre à l'aise et tout, c'est vraiment sympa. En tout cas je sais pas vous en pensez quoi, avec l'énorme rétroviseur, c'est un truc de fou, je trouve ça vraiment impressionnant. En tout cas je sais vraiment pas vous en pensez quoi, mais il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors après mon avis un petit peu personnel, c'est vrai que ça représente un peu les anciens Land Rover etc, donc c'est vrai que ça fait, on va dire entre guillemets, vachement vide, mais honnêtement je trouve ça quand même vachement sympa. Ça reste des véhicules qui sont énormément d'options et tout, donc on va pas se plaindre avec, je pense, énormément de place à l'arrière. En plus on est sur une version longue, donc je suis quasiment sûr que vous pouvez rajouter 2 places à l'arrière. Donc je trouve ça vraiment sympa, je sais vraiment pas vous en pensez quoi, n'hésitez pas à me dire vous en pensez quoi de chaque véhicule que je présentais, parce que je vais vous en présenter vraiment plusieurs dans cette vidéo et ça va être vraiment très impressionnant. Bon du coup, trêve de blavardage, je vais vous montrer le Range Rover Sport. Ah oui, il faut savoir que du coup celui-là c'est le Land Rover Defender P400E. Donc on est sur un turbo hybride, du coup il développe 500 chevaux celui-là normalement. Le P400E, hein, le 2 litres P400E, donc on est sur un 4 cylindres du coup. Oui malheureusement du coup c'est sur les normes etc. Donc on est sur littéralement le 4 cylindres, donc le P400E. Mais on est autour des 500 chevaux, ce qui est déjà on va dire relativement énorme. Et là du coup les amis je vais vous présenter celui-ci, du coup le Range Rover Sport. Alors celui-là je crois que c'est le P11D, donc je crois que on est sur un diesel les amis. Et on est sur un prix total de 128 000 €, c'est abusé. Je vous ai pas dit le prix de celui-là aussi, on va le vérifier. Parce qu'il faut savoir qu'il existe en 4 litres 4 V8. Donc le 4 litres 4 V8 qui doit être vraiment très énervé. On est 104 000 €. Donc ouais, on est vraiment sur des prix quand même qui sont assez énormes. Et il faut savoir que du coup celui-là c'est la version longue. C'est la version longue, hein, comme vous pouvez voir. Signé Defender juste ici. Et du coup comme je dis, on est sur la version longue. Donc ce qui veut dire que on est sur la version qui est vraiment genre énorme, avec toute option je pense du coup, ce qui est totalement normal. Mais du coup on n'est pas sur le V8 celui-là, parce que du coup on n'a pas les 4 pots hein, parce que oui sur la version V8 t'as quand même les 4 pots qui sont inclus, c'est vachement stylé. Voilà, maintenant on va s'attaquer au Range Rover Sport. Et celui-là il est vraiment magnifique, regardez-moi l'arrière de ce machin, c'est un truc de fou. Après on va monter dedans, vous allez voir. Et avant je vais vous montrer quand même la face avant du véhicule. Du coup je vais attendre un petit peu avant de monter, mais voilà je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est de la façade de la voiture etc. Regardez-moi ça, avec les jantes et tout qui sont énormes. C'est vrai que ça paraît pas sur l'écran, mais du coup on a un freinage Brembo du coup. Je vais essayer de vous montrer de plus près les amis.
avec le freinage Brembo juste ici et tout le reste du véhicule. Hein. Comme je vous dis, après on va justement monter à l'intérieur. Donc du coup voilà, hein. Faut savoir que du coup ça c'est encore une fois hybride, hein. Du coup on est vraiment sur essence hybride. Là du coup t'as le machin je pense pour recharger et de l'autre côté t'as pareil, t'as exactement la même trappe du coup pour mettre l'essence etc. C'est vachement stylé, regardez quand même. Les deux sorties Poc sont vraiment magnifiques je trouve. Là on a un meilleur visuel de l'arrière du véhicule, donc ce qui est vachement stylé. Donc voilà, hein. Du coup là les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va monter à l'intérieur, vous allez voir c'est juste incroyable toutes les options qu'il y a. Voilà les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va monter dedans. Ouais. Hop, je montre à peu près toutes les options qu'il y a dans le véhicule etc. Voilà. Du moins je vais essayer de vous montrer. Attends parce que le siège il est vraiment... Hop. Je vais reculer le siège le plus possible parce que moi vu que je suis une grande baguette du coup pour vous présenter ça va être un peu complexe. Là du coup les amis on se retrouve dans le Range Rover Sport P11D normalement. Alors regardez comment il est vraiment pas du tout kilométré, c'est un truc de ouf. On est 17/05/2024, c'est vraiment très récent. Donc du coup regardez, on est vraiment sur des finitions genre incroyables. Donc ça par contre, ça pour essayer de vous expliquer un petit peu du mieux que ça, on va dire que c'est du tissu, mais c'est pas ce que vous pensez. Mais voilà, hein, regardez là il y a toutes les options possibles. Le volant qui est juste incroyable. Personnellement du coup je préfère ce volant là qu'à celui du Defender. Le Defender qui est à côté hein. Avec cet énorme écran, littéralement la taille d'une tablette finalement. Avec là l'engine start-stop, la boîte automatique, les sièges pareil que je trouve vraiment sublimes. Je sais pas vous en pensez quoi les sièges. Et pareil on est vraiment sur, je pense avec un stockage genre vraiment énorme. Là on a pareil là du rangement, je suis quasiment sûr que si je mets mon tel il charge. Là pareil hein, comme je vous disais, regardez toute la place qu'on a. C'est vraiment très très propre en plus de ça. Là normalement je crois qu'il y a encore de la place, j'ai vu. Ah non du tout, excusez-moi. Voilà, là t'as de la place, là si tu fais ça t'as de la place, là si tu fais ça t'as encore de la place avec des prises USB et tout pour charger le téléphone et tout le bordel. Je trouve ça vraiment incroyable. Bon attendez. Ah oui d'accord, il va peut-être falloir que je fasse ça. Ah non du tout, bon bah c'est pas grave. Enfin bref, vous avez vraiment énormément d'espace. Bon je connais pas forcément les véhicules que je vous présente à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un peu vidéo, la vidéo on peut dire à l'arrache. Voilà, vous avez énormément d'espace, je suis même quasiment sûr que si je fais... ça en dessous, là la poignée elle doit être en dessous là-bas, ça se soulève, c'est un truc de ouf. Et voilà, vous avez l'énorme tablette. Pareil, je peux vous présenter mais le toit panoramique qui est énorme. L'arrière pour mettre les gosses. Oui bon, les gosses du coup. Mais voilà, avec pareil, hein, ce que j'ai précisé tout à l'heure. En fait là-bas, tu as les molettes aussi pour régler les sièges à l'arrière. Je trouve ça incroyable. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture où tu peux régler les sièges à l'arrière. Et j'avais jamais vu ça auparavant quoi. C'est un peu une dinguerie, on va pas se mentir. Bon là du coup les amis je vais descendre la voiture, la poignée elle est là-bas au bout par contre. Hop, pour ceux qui ne savaient pas. Là je vais descendre, je vais vous présenter le reste des voitures. Bon c'est pas des voitures non plus typées Lamborghini. Mais c'est déjà ça. Ouais les amis on va se attaquer à des véhicules qui sont déjà vraiment là du coup avec cette fois-ci du V8, je pense que vous avez kiffé. Là le 5 litres 7 V8. Là à mon avis pareil un 5 litres 7 V8, un 1500. Les fameux Dodge Ram les amis, je vais vous présenter les deux du coup parce que je trouve ça vraiment incroyable hein. Regardez, ah oui c'est vraiment un 5 litres 7 en plus, regardez 5 litres 7 EMI, donc ouais c'est vraiment énorme en termes de cylindrée. Donc Dodge Ram 1500, celui-là c'est un Laramie en plus, donc celui-là il a vraiment beaucoup de trucs à l'intérieur, beaucoup de détails, c'est juste incroyable. Du coup là comme je vous disais hein, c'est un Laramie, hein, je vais pas préciser, la version 4x4 et on peut monter dedans littéralement et vous allez voir hein, quand je vais ouvrir la porte vous allez voir ça va être plutôt incroyable parce qu'en fait du coup le marchepied va littéralement sortir pour pouvoir rentrer dans la voiture et c'est ce que j'avais fait gaffe tout à l'heure et ça c'est vraiment incroyable. Regardez les amis, regardez genre t'as toute la barre là qui est sortie, c'est juste incroyable avec l'intérieur. Vous allez voir hein, on a littéralement les détails Laramie ici à l'arrière, on a aussi le détail Laramie là-bas au fond, je sais pas si vous avez fait gaffe. Donc là les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va monter dedans. Ah voilà. Donc oui on a les autorisations aussi pour monter dans les véhicules. Donc là nous sommes dans le Dodge Ram 1500 EMI avec la petite signature RAM juste ici qui est vraiment incroyable. L'énorme tablette, je sais pas si j'ai trop précisé. Et voilà, mais en tout cas on est hyper bien installé. Et je pense que la place qu'il y a à l'arrière, vous allez être très choc barre. Regardez la place qu'on a à l'arrière, c'est énorme. Faut savoir qu'on est quand même sur un pick-up genre typé quand même utilitaire. Et la place qu'il y a ça m'impressionne parce que bah je pensais pas qu'il y aurait autant de place, pardon, excusez-moi, j'ai mal parlé. Là, on retrouve encore une fois le logo RAM. Le logo RAM là. Le logo RAM là. Le logo Laramie. Le logo Laramie sur les sièges. Voilà, au moins, on sait qu'on est sur une édition Laramie et qu'on est dans un Dodge Ram. Au moins, vous êtes au courant. Voilà, donc là, pareil, un volant en cuir
qui est vachement stylé par contre. J'ai pas précisé. Vous allez voir en plus après on va pouvoir monter dans l'ancien Dodge Ram du coup. Pareil, hein, je sais pas si je vous ai dit, mais l'énorme tablette quoi, c'est énorme sa race. Et là pareil, la boîte de vitesse automatique, tout qui est là, toutes les options pareil, hein, là avec toutes les options qu'il y a là et tout. Je trouve ça vraiment stylé. En tout cas, le Dodge Ram 1500 Laramie, que je trouve vraiment juste magnifique. C'est vrai que les Dodge Ram, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en France, même si en Belgique, il y en a énormément. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oh, ça vient de s'allumer, let's go. Appuyer sur la pédale de frein et le bouton pour démarrer. Non, on va éviter de le démarrer, ça va faire un boucan monstrueux. Enfin bref, en tout cas, le Dodge Ram... le Dodge Ram 1500 Laramie, juste là, devant vous. Incroyable. Ouais, du coup, les amis, on va descendre sur le marchepied, littéralement, qui est vraiment incroyable. Hein. On va le fermer et je vais vous montrer l'ancien Dodge Ram, du coup. Donc pas la génération avant celui-là, mais vous allez voir, c'est à peu près dans le même style. Là, pareil, on a encore plein de voitures. Mais je vais pas tout vous présenter, hein, rassurez-vous. Voilà, un Dodge Ram 1500 EMI 5 litres 7 V8 qui est vraiment magnifique, je sais pas vous. Je sais pas, dites-moi vous en pensez quoi de chaque véhicule que je vous présente, parce que honnêtement, il y a vraiment des hauts et des bas. En tout cas, 70 000 €, bon, c'est le prix à mettre. Et là, on va vous présenter celui-ci. Ouais, du coup, les amis, on se retrouve encore une fois, du coup, avec un Dodge Ram 1500 5 litres 7 EMI V8. Donc on est vraiment sur des V8 énormes, hein. EMI 5 litres 7 litres. Et pareil, hein, celui-là, on va pouvoir monter dedans, etc. Et vraiment, celui-là, pareil, bah, c'est comme celui-là, mais on va dire peut-être plus petit. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le véhicule, etc. Voilà, de face avant, ça donne ça. Hein. Du coup, après, on va pouvoir monter dedans et tout, ça va être plutôt stylé. Donc celui-là, par contre, il est vraiment, on va dire, bas. On va dire, il est à 43 000. Après, je sais pas, il y a quoi de spécial, mais pareil, hein, pour ce qu'on ait de la place à l'arrière, on a vraiment énormément de place. Donc du coup c'est plutôt stylé pour le véhicule. Bon du coup ce qui est pour l'intérieur, pareil, c'est un peu comme l'autre que je vous ai présenté, on retrouve encore le logo de Dodge Ram ici. Bon, c'est un peu moins présent, et bon, je vais aller au volant et je vais tout vous présenter. Du coup les amis, on va monter à l'intérieur, je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a. Oh bah il a été fermé. Bon bah du coup je vais vous montrer comme ça. Voilà. En tout cas il y a plein de détails aussi à l'intérieur, je sais pas précisé. T'as le logo Dodge Ram qui est directement en fait sur... Bon, écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter sur le côté là, c'est pas très grave en soi. Et voilà, en gros, là-bas, tu as le logo Dodge Ram. Pareil. Là, tu l'as aussi, hein, j'ai pas précisé, on l'a juste ici. Donc voilà. Mais bon, celui-là, vu que c'est pas un Laramie, on n'a pas autant de détails. Pareil, hein, pour l'arrière, on a énormément d'espace. Malgré que ça soit un peu utilitaire Dodge Ram, du coup, tu peux mettre des affaires et tout dedans. Et bah, voilà. Il y a quand même vachement d'espace, quand même, malgré tout. Et ça, c'est plutôt cool, quand même. Bon, là, les amis, je vous présente un Range Rover vite fait, bien fait. Car celui-là, je le trouve vachement stylé. Là, on est sur un Range Rover Sport 3 litres SD V6 diesel du coup. Du coup, pareil. Hein. Là, c'est une édition spéciale, mais je n'arriverai pas à vous dire parce que bah, j'arrive pas trop à décrypter. Bon, c'est peut-être marqué à l'avant, je vais essayer de voir. En tout cas, pareil, celui-là, quand on va monter dedans, il est vraiment magnifique de fou, les amis. Ouais, SD V6. Bon, il met pas l'édition que c'est. Mais vous allez voir si on arrive à monter dedans, s'ils ne l'ont pas fermé. Parce que j'ai fait des photos les gars pour Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Et bah, du coup on va essayer de voir si on peut monter dedans. Et là l'intérieur il est magnifique comparé à ceux que je vous ai montré juste avant. Oh les amis il est encore ouvert, ça fait super plaisir. Vous regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Donc là on va monter dedans les amis. Tout dans le respect tout simplement. Et voilà on se retrouve à l'intérieur du Range Rover Sport SD V6 avec une configuration intérieure que je surkiffe les amis. Signé Range Rover, volant cuir. Alors ça se voit pas à l'écran, mais en fait c'est pas noir ici, hein, c'est légèrement marron. Du coup, et là c'est cuir blanc tout là, tout le long. Là, avec, regardez, énormément de place. Si vous soulevez ça, vous avez littéralement un mini frigo, enfin, entre guillemets. Hein. C'est pour mettre des objets frais dedans, pour qu'ils restent frais. Et t'as plein de trucs, hein. T'as l'allume-cigare, t'as une prise USB pour la musique, tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment incroyable. Si tu fais ça là, pareil, t'as les portes-gobelets qui sont juste ici. Donc je vous présente les véhicules à l'œil parce que je m'y connais un peu beaucoup en voiture, mais c'est vrai que les voitures là, je ne connais pas forcément trop. Pareil, hein, sur toutes les voitures qu'on a retrouvées jusqu'à maintenant, je suis quasiment sûr que les Dodge Ram c'est la même chose, j'ai pas précisé. Mais on est sur du toit panoramique, hein, c'est vachement stylé, ça éclaire hyper bien la voiture, je trouve ça vraiment magnifique. Pareil, avec un petit rangement qui est juste ici, je sais pas si je vous ai précisé, pour ranger des lunettes ou quoi que ce soit. Je trouve ça vachement stylé. Donc pareil, on a vraiment vachement de place dans celui-là. Alors je sais pas vous, mais personnellement je préfère largement ce Range Rover là
que celui que je vous ai présenté, donc le Sport qui est juste là. Hein. Et donc c'est pour ça que je préfère largement les anciens que les nouveaux, parce que les anciens tout simplement sont largement meilleurs que... Enfin, je préfère largement les anciens que les nouveaux, hein, pour vous dire. Petite signature Range Rover juste ici, avec l'engine Start Stop juste là. Pareil, hein, que je trouve vraiment stylé. Boîte automatique, hein, ce qui est vrai. Parce que bon, trouver ça en manuel, c'est inexistable, hein, ça n'existe pas du tout en manuel. Par contre, ce que je trouve vachement stylé, c'est le sort d'effet Alcantara qu'il y a ici. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà. Et pareil, j'ai pas précisé les sièges, on est sur un siège qui a l'air vachement optionné. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il doit être ventilé, chauffant, tout le bordel. Ça doit être un truc de malade. Pareil pour l'arrière qui doivent être... Ah non, ceux-là on peut pas les commander. Mais voilà, vous avez vu, c'est vachement optionné de fou. Je sais pas du tout vous en pensez quoi, mais moi je préfère largement les anciens que les nouveaux. Et celui-là, il se démarque de fou. Parce que voilà, moi je suis plus team ancienne voiture, hein, je sais pas si je vous ai déjà dit. En plus, je sais pas si c'est moi, mais il a l'air peu kilométré. 2.07.2013. Donc la première fois qu'il a été mis à jour, on va dire. Donc voilà, hein, franchement il est vachement stylé, celui-là je kiffe. Bon là les amis, je vais sortir du véhicule. Et on va aller se faire un autre véhicule les amis. Voilà, hein. Range Rover Sport SDV6 qui a l'air full optionné. Que je trouve juste magnifique. Je sais pas vous me direz votre avis dans les commentaires. En tout cas moi je kiffe à mort les amis. Et donc voilà, je vais vous présenter un autre véhicule parce que voilà, il y en a encore quelques-uns à vous présenter, ils sont vachement stylés. Voilà, malheureusement on peut pas monter dedans, mais regardez, une Mitsubishi Lancer Rally avec une 206 préparée rallye qui sont magnifiques aussi, hein. Je vais vous les présenter vite fait quand même. Malheureusement on peut pas monter dedans, donc c'est un peu dommage. Mais regardez. Elle a vraiment un kit un peu large, j'ai l'impression qu'il lui donne une gueule vraiment incroyable. Et pareil pour la Mitsubishi, une voiture que je kiffe énormément. Et là les amis, un M235i qui appartient littéralement à un ami à moi qui est venu exposer sa voiture littéralement. Donc c'est un ami à moi qui l'a, celle-ci. Ouais, il a toujours parmi son i, c'est pas très grave. Voilà, hein. M235i qui appartient littéralement à un ami à moi que j'ai déjà mis sur Instagram. J'ai jamais fait de vidéo YouTube à part, mais voilà, je vous la montre vite fait là comme ça. Qui est vachement stylé. Les gars, il y a même un stand de police et tout, c'est vachement stylé. Donc voilà, hein, M235i. Celle-là, les amis, elle a le mort. Elle est incroyable. Elle a vraiment le démon cette voiture. J'ai déjà fait plusieurs tours dedans. Elle a le démon. C'est un truc de fou. En tout cas, si vous avez l'occasion de faire un tour là-dedans dans un M235i, je vous jure, les amis, ça arrache de fou. Ça, c'est vraiment le mort cette voiture. Voilà, les amis, je vais vous présenter une voiture que ça m'a énormément surpris quand je suis monté à l'intérieur. On est sur une Skoda superbe. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une sorte de version très longue, donc une version vraiment hyper longue. Et on est sur une édition Lorrain Clément. Je ne saurais pas trop vous dire. Désolé. Hein. Et elle a l'air vraiment d'un confort de conduite de fou. Donc ouais, hein, Lorrain et Clément. Et regardez cet intérieur de malade. J'avais jamais vu ça de ma vie sur une Skoda de toute ma vie. Je vais vous montrer la devanture de la voiture, je ne vous ai pas trop montré. Regardez. Je suis pas forcément fan de Skoda ou forcément, j'ai jamais forcément apprécié leur voiture, à part les VRS et tout qui sont vachement sympas, on va pas se mentir. Mais alors cette superbe là, juste là que je vous présente, elle est exceptionnelle, elle a une config incroyable. Là on dirait vraiment une voiture un peu style mafieux ou quoi que ce soit, avec une config intérieure qui est, je vais vous montrer hein, les amis, elle est magnifique. Regardez moi cet intérieur de malade. Jamais de ma vie, on va monter dedans hein, les amis, bienvenue, Skoda superbe. Je vais monter, je vais fermer. J'avais jamais de ma vie je penserais autant aimer une Skoda. Et pourtant Skoda, ils ont pas forcément des voitures moches, ils ont toujours des bons designs, etc. Skoda, j'ai jamais dit le contraire. En vrai, Skoda, ils ont des très bonnes voitures. Les VRS, elles sont vraiment magnifiques. Mais cette superbe là, elle a un truc en plus, elle est magnifique. Regardez tout ce carnage, mais c'est un truc de ouf. Regardez toute la grille qui est là. Regardez genre tout le cuir là qui a été étalé sur le tableau d'or. Le bois qui est là, qui est sublime, qui est vraiment incroyable. Et là, tout ce qui est là, hein, t'as vraiment, mais hop, je vais faire... putain, c'était où? Bah, c'était là. Voilà, hop. Et là, t'as plein de trucs, regardez. Vous avez même un truc, je suis quasiment sûr, c'est pour les lunettes ou un truc comme ça. Et vous avez plein d'options, c'est un truc de fou. Là, t'as carrément une planche qui roule, quoi. Tu peux même limite en rajouter deux. Et en fait, si tu refermes et tout, bah... Voilà. Tu peux limite te poser là. Une vraie voiture familiale, quoi. Et elle a une config, mais magnifique, je suis pas vous. Hein. Moi, ce bois-là, plus cette couleur-là, ça me fait kiffer. Avec la poignée là, qui est vraiment bien designée. Les enceintes. Bon, là, malheureusement, c'est... Ah non, même pas, j'allais dire c'est du plastique, mais non, du tout. C'est tellement mou. Et vraiment, la voiture, elle a une finition incroyable.
Du coup, je sais pas, j'arrive pas à le dire, mais je crois que c'est Laurent et Clément, une édition un peu spéciale. Regardez les sièges, qui sont signés eux aussi. Et pareil, hein, les sièges, je vous jure, les sièges au toucher, ils sont incroyables, les amis. Et c'est rare que je dise ça. Mais voilà, hein, les sièges au toucher sont vraiment incroyables. Je sais pas, vous en pensez quoi de cette dernière Skoda, mais la Superbe, elle est vraiment magnifique, celle-ci. Hein. En tout cas, voilà, hein, tout ce qui est en cuir ici, là, les petits bois qui est là, qui est magnifique. Hein, je suis désolé, mais je le dis plusieurs fois, mais c'est franchement, quand je suis monté dedans, ça m'a vraiment très surpris de voir à quel point la finition était magnifique. Du coup, pareil, on a plusieurs trucs de rangement hein, qui sont bien cachés. Du coup, là, pareil, je pense que c'est pour charger ton téléphone en contact, mais bon, je crois que c'est sur iPhone. Là, pareil, tu as plusieurs trucs pour brancher. Là, tu as les portes-gobelets, etc. Je vous dis, cette voiture, elle est magnifique. C'est un truc. Mais pareil, hein, on est sur une voiture familiale, donc à l'arrière, tu as vachement de place du coup. Et pareil, encore une fois, les amis, un toit panoramique. Bon, je vous montrerai pas le coffre, mais le coffre, il est énormément spacieux de fou. Limite, on peut rajouter 2 sièges pour partir en vacances, mais je suis pas sûr que ça soit en option. Mais voilà, et pareil, hein, ce volant. Je vous jure, les dernières voitures qui sont sorties, par exemple celle-là, je suis pas fan. Mais celle-là, je sais qu'elle est récente, mais elle est magnifique. Le volant, je kiffe de fou. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis choc-barre. Pour une Skoda, une Superbe comme ça, je trouve que c'est vachement réussi, c'est bien fini. Il y a un design qui est vraiment ultra travaillé, qui est magnifique. Regardez la tablette, s'il vous plaît. Mais voilà, franchement, honnêtement, pour être honnête avec vous, c'est rare que je dise ça. C'est une voiture qu'on peut retrouver tous les jours, mais elle est vraiment magnifique. Bon les amis, on va sortir de la voiture. En plus les amis, c'est une voiture qui paye absolument pas de mine. C'est un truc de fou. C'est ça qui est vachement stylé sur la voiture. C'est une voiture qui paye pas de mine de l'extérieur, mais l'intérieur c'est le plus beau sur la voiture. Hein. Voilà. Hein. En fait l'intérieur c'est vraiment ce qui est le plus beau sur la voiture et c'est ça qui est assez surprenant finalement. Regardez, genre de l'extérieur elle paye vraiment pas de mine et pourtant l'intérieur est vraiment magnifique. Alors, du coup les amis, une petite 4L qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Petite Renault 4L. Elle est vraiment dans un excellent état celle-là, ça se voit, elle a été restaurée et tout. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Hein. Bah, du coup les amis, on va rigoler un petit peu. Les gars, on va monter dans un Renault Master qui permet en fait de tout simplement emmener les prisonniers, donc un truc dans le genre. Hein. Soit pour les émeutes ou quoi que ce soit, mais ça c'est à peu près pour emmener tout ce qui est prisonnier, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dedans et vous allez voir, c'est vachement stylé de ouf. Regardez. Voilà, le petit marchepied juste ici. Et regardez-moi ça. Genre enfin, l'ambiance elle est un peu glauque. Là, je vais m'asseoir à la place du surveillant. Ce qui veut dire qu'en fait, quand tu montais là-dedans, en fait, tout simplement, bah là, t'avais les prisonniers juste à gauche. Et en fait, bah moi, où je suis assis, en fait, c'est où la personne surveillait quand même s'il n'y avait pas trop de danger à l'arrière, etc. Et vous allez voir, étonnamment, en plus, c'est les derniers Renault Master. Donc en vrai, ils ne changent pas forcément de la version d'avant. Il est vachement grand et c'est vrai que ça paraît pas. En plus là regardez, on a vite fait un petit truc de rangement, on a le bouton d'urgence quand même, on sait jamais. T'as quand même les petites lumières parce que sinon ça reste relativement sombre. Vite fait là, le truc au cas où il y aura un petit incendie. Là pareil, bon par contre je touche le plafond tellement que je suis grand. Là pareil, hein, t'as quand même la petite grille bien américaine quand même pour parler au conducteur au cas où il faudrait se mettre sur le côté quoi. Et là tout simplement, en fait, t'as la grille où t'avais les prisonniers. Donc littéralement moi je vais aller dedans. En fait voilà, je vais aller dedans. Hop. Littéralement là je suis dedans. Je vais essayer de m'enfermer hein, du mieux que je peux. Hop. Je vais m'enfermer et en fait bah t'as très peu d'espace quand même. Et ça résonne vachement. Bon après ça reste une camette. Et pareil ça paraît pas mais là vous avez un énorme truc de plastique pour pas faire chier votre collègue en face de vous. Ce qui est totalement logique. Même s'il y a quelqu'un qui surveille. Mais voilà, hein, du coup, c'est vraiment un transport de prisonniers, entre guillemets. Je vais pas trop dire ça, mais on va dire même un truc d'émeute ou quoi, je pense, je dirais. Là, pareil, hein, t'as l'espace copilote. Et voilà, hein, tu peux en mettre, genre, je pense. Tu peux en mettre 4. Donc, t'as 4 cabines. Et franchement, étonnamment, je trouve que ça a énormément d'espace. Genre, étonnamment, j'avais jamais fait gaffe que c'était autant spacieux en fait, un Renault Master. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça, parce que je trouvais ça vachement drôle quand même de pouvoir monter là-dedans. Il y a un escargot. Attends, what? Il y a un escargot qui s'est perdu. Bon, bref. Je crois qu'il va aller en prison. Bon, bref, en tout cas, je vous ai montré c'est quoi l'intérieur d'un Renault Master. Bah, du coup, typé pour transporter tout ce qui est les gens. Enfin, bref, vous avez compris, pour transporter les prisonniers, entre guillemets, même si les transports de prisonniers, je pense pas que ça ressemble à ça. En tout cas, les amis, je vais descendre. Ah, parce qu'on était dans le Renault Master. Hop. Voilà, hein. On est vraiment rentré dans ce... En plus, c'est les derniers qui sont sortis, donc c'est vachement stylé. Donc c'est plutôt cool de vous les présenter en vrai.
Ouais, du coup, vous avez la 4L. Et là, je pense que vous avez le Graal. Regardez, les amis. Chevrolet Camaro, les amis. Alors, on peut pas monter dedans. Celle-là, je suis monté dedans tout à l'heure, on n'a pas trop le droit. Je vais quand même vous montrer l'intérieur grâce à la fenêtre qui est ouverte. Il y aura les photos qui seront sur Instagram, les amis, où j'ai réussi à me monter dedans quand même. Regardez. Volant signé Camaro. Avec littéralement les sièges en cuir, un peu style chocolat. Bon, ça fait caramel sur l'écran, mais... Du coup, il n'a pas. Hein. C'est directement une association de pièces détachées. Donc c'est un covering, hein. La voiture, elle est noire de base. Et je la trouve vraiment sublime. Regardez-moi ça, quoi. Elle est vraiment sublime, cette voiture. Et voilà, un Chevrolet Camaro. Bon, tout à l'heure, j'ai réussi à rentrer dedans. On n'avait pas trop le droit, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est des voitures exposition. On a le droit de rentrer dedans. Mais pas toutes. Donc, c'est un peu con. Mais bon, moi, j'ai réussi à me faire une petite photo au volant. Je suis quand même plutôt content, les amis. Et voilà, un Chevrolet Camaro, les amis. Elle est magnifique de fou. Voilà, je vais vous présenter une voiture qui n'est pas forcément aimée. Mais je vais quand même vous la présenter. Let's go! Voilà, du coup, les amis, on se retrouve chez Fiat pour vous présenter une voiture qui est quand même vachement stylée. Et c'est la toute nouvelle Fiat Abarth, les amis. Donc je vais essayer de vous la présenter. Regardez, la toute nouvelle Fiat Abarth. Alors pour ceux qui savent, hein, du coup, cette Fiat Abarth là, qui est sortie il y a très récemment, c'est une Fiat Abarth où tu as un truc de sound. En fait, juste en dessous là, tu as un truc où tu as une enceinte. Et vu que c'est une voiture électrique et que c'est potentiellement dangereux pour les utilisateurs qui marchent ou quoi, en fait, tu as une enceinte en dessous et puis bah, ça fait du bruit quand tu roules en fait. Et ça permet quand même que la personne, quand tu vois arriver avec ta voiture électrique de merde, pardon, excusez-moi, je déteste les voitures électriques, mais je vais vous la présenter quand même parce que c'est vrai que celle-là, le design est vraiment très ok. Je suis vraiment anti voiture électrique, mais je vous en présentais deux seulement parce que c'est une marque assez, on va dire, connue. Enfin bref, en tout cas, les nouvelles Fiat 500 Abarth. On a la base ici, mais bon, pas belle. Mais on a la Abarth juste ici, les amis. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va être vachement cool. Regardez, hein, le logo Abarth qui est juste là, que je trouve vraiment stylé pour le coup. Avec les jantes qui sont stylées aussi. La voiture est vachement stylée en globalité. Mais problème de temps, c'est que malheureusement c'est électrique, donc je suis pas trop fan. Mais l'intérieur, il a le don d'être plutôt stylé. Bon, je vais être un petit peu indulgent, ce qui veut dire que ça les gars, je suis vraiment pas fan. Donc ça, c'est toute cette partie-là. En fait, c'est du plastique. Je suis vraiment pas fan du tout. Donc du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'intérieur de la Fiat Abarth. On va fermer pour que personne ne m'entende parce que c'est un peu gênant en vrai. Et là, les amis, nous sommes dans la Fiat Abarth et c'est un truc de malade. Alors l'intérieur, étonnamment, l'intérieur est globalement stylé. Alors, je vous jure que je déteste les voitures électriques, hein. Mais l'intérieur, il a le don d'être vachement propre. Là, regardez, hein, l'écran qui est là, du coup, écran digital. Le logo Abarth qui est là. Le logo Abarth qui est là, qui est vachement stylé. Volant en Alcantara sur piqûre bleu. Alors, étonnamment, bleu, je ne sais pas pourquoi bleu, mais j'aurais mis vert couleur carrosserie. Enfin bref, la boîte qui est là, oui, littéralement là. Donc, t'as rien ici. En fait, là, t'as du vide. Et là, c'est ce que je trouve ça dommage dans la voiture, c'est qu'en fait, ici, en fait, dans la voiture, t'as du vide. Et c'est un peu, c'est un petit peu dommage. Mais regardez, hein, par contre, ce qui est des sièges, les sièges, par contre, il faut qu'on en parle. Les sièges sont vraiment magnifiques. Regardez, signé Abarth avec le nouveau logo Abarth. Je suis désolé, je suis désolé, la voiture, je l'aime pas. Mais ça, je suis fan, je suis désolé. Et les sièges, tout en Alcantara, c'est un délire. Mais regardez, hein, tout ça là, Alcantara. Et sur piqûre bleu-vert, couleur carrosserie. Petit logo là. C'est vrai que le logo il est vachement stylé. L'Alcantara qu'on retrouve absolument tout là, pour être gâché avec du plastique là, juste là. C'est vrai que je suis un peu déçu. Mais elle est vraiment très très propre de l'intérieur. Et c'est dommage quand même que... C'est une bonne base, hein. C'est une bonne base, mais c'est un peu malheureux. Enfin bref. En tout cas, bon ça on peut pas le soulever, je sais pas pourquoi j'ai essayé. Mais bref, bon voilà. C'est bien et pas bien. En vrai, j'aime bien, mais je suis mitigé. Hein, le volant, ça, tout ce qui est là, tout ça, j'aime bien. En fait, c'est juste ça qui me dérange, c'est un peu moche. Même à l'arrière, hein. L'arrière, siège Alcantara, quoi, c'est un truc de baiser. Mais voilà. Je la trouve quand même vachement propre niveau intérieur, même si c'est électrique. Je vais pas cracher à 100%, il y aura un post Instagram les amis, mais sans plus, je suis pas fan non plus. Mais après ouais, il y a un vide aussi ici que je suis pas trop fan non plus, j'aurais peut-être pu rajouter un truc du style porte-gobelet ou quoi, ou au lieu de le mettre là. Mais voilà, en tout cas, regardez, par contre le bouton il est stylé. Voilà, ça par contre c'est vachement stylé. Bon, il est en train de parler, en train de faire son discours, du coup on n'entend rien.
là. Vachement stylé les amis. Donc pareil hein, pour ce qui est volume du coffre. C'est pas énorme, mais on est sur une Fiat aussi. Donc voilà. Bon, du coup les amis, je vais vous présenter la dernière voiture du salon. Bah, la dernière voiture intéressante du salon, même si c'est une électrique. J'aime pas les voitures électriques, vous savez. Mais aujourd'hui je vais vous présenter du coup le Mustang Mach-E GT par contre. Celui-là c'est le GT. Putain, il n'y a plus aucun bruit. Là il n'y a plus aucun bruit. Là on est sur le Mach-E E4X. C'est un code G-Shield by avec du Brembo, la jante GT. Du coup ouais, c'est le pack GT. Là il faut que je vous présente ça parce qu'en gros tu peux fermer ta voiture, je pense, à l'aide d'un code. Ça c'est vachement stylé. Donc là tu as l'empreinte, tu as le code. Au moins tu es sûr que ta voiture on la vole pas. Bon du coup voilà. Et là vous avez l'intérieur. Alors l'intérieur c'est un peu space, mais oh, je vais vous montrer. Oh purée, le siège comment il était ravancé. Oula. Je sais pas c'est qui est monté dedans, mais il a ravancé le siège au maximum. Hein. Oh purée. Je suis vraiment collé. Bon du coup on attend que le siège recule. Je vais vous présenter ce petit détail là. Le logo GT du coup. Parce que du coup on a tout ce qui est on va dire entre guillemets. En gros bah t'as la Ford Mustang GT. Mais voilà t'as le Mach-E GT finalement. Avec devant un vrai V8. Ah le Dodge Ram. Enfin bref. Du coup pour la fin de cette vidéo, bon. La petite présentation du Mach-E. Alors bien sûr je vais parler intérieurement. Extérieurement c'est pas mon délire parce que c'est électrique, c'est pas une voiture que j'aime énormément, ça il faut le savoir. Mais l'intérieur tu as quand même des petits détails GT qui sont là, tu as la boîte qui est là. Après pareil, c'est encore une fois c'est relativement vide hein, j'ai l'impression. Mais bon là tu as du rangement, je pense que pareil encore une fois si tu mets ton téléphone là il y a moins qui charge. Là tu as la tablette, je sais pas s'il va s'allumer si je fais ça. Non du tout. Mais la tablette elle est énorme. Hein. Faut savoir que l'écran il dépasse le bouton là, donc le bouton là c'est vraiment un bouton qui est dans l'écran, donc même qu'il est là il s'allume en fait. Mais je sais pas s'il va s'allumer, ça serait un peu dommage. L'engine start-stop qui est là, et là pareil vous voyez ça, vous voyez les trucs violets. Et bah je vous promets que sur l'écran vous les voyez, mais moi je les vois pas. Hein. Je vois pas les trucs violets. C'est en fait je sais pas, c'est avec la caméra ça fait ça, c'est comme une caméra mais voilà. Là pareil du coup le compteur digital. Pareil, l'effet qui est juste ici du coup, qui est vraiment magnifique. Et pareil, un petit effet qui est juste ici, qui est vraiment magnifique aussi. Et on retrouve quand même un petit peu d'Alcantara là sur la porte, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt sympa je trouve. Avec le siège que pareil, j'ai l'impression qu'il est vachement travaillé. Genre ça fait vraiment ça fait arrondi. Et en fait, c'est pareil, ça épouse, on va dire, entre guillemets, les épaules, ce qui est plutôt stylé. Pareil, encore une fois, nous sommes sur le toit panoramique. Qui va jusqu'au bout, littéralement. Et à l'arrière, étonnamment, on a vachement de place quand même. C'est plutôt cool, hein, ça fait un peu familial et tout. Les enceintes qui sont juste là, juste ici, qui sont énormes. J'ai l'impression que le son, il doit être vraiment plutôt pas mal. Là, pareil, un petit effet un peu nid d'abeille, entre guillemets. Et ça, c'est vachement stylé. Pareil, hein, ça fait un peu comme le Range Rover hein, qui était au début. C'est la même chose, là, c'est même exactement la même texture. Et pareil, j'ai l'impression que ça fait des genres de petites enceintes un peu. C'est plutôt stylé, ça fait vachement stylé. Donc voilà, bon. C'est une voiture que je suis vraiment pas fan parce que c'est, encore une fois, c'est électrique. Volant en cuir en plus de ça. C'est pareil, c'est une voiture que je vais dire de la merde dessus parce que c'est une voiture que je ne suis absolument pas fan. Mais niveau intérieur, on va dire que c'est vraiment plutôt cool. Mais extérieurement, je n'aime pas. C'est une voiture électrique, je déteste ça, même si ça va encore aujourd'hui. Je suis un peu gentil. Enfin bref, la poignée, elle est là. Et c'est n'importe quoi. Elle est vraiment toute petite, la poignée, c'est marrant. En vrai, c'est plutôt marrant. Bref, je vais fermer la porte. Je vais vous montrer vite fait l'arrière. Je vais vous montrer vite fait l'arrière quand même. Avec un coffre qui est, on va dire énorme. On va pas dire non plus... on va pas dire non plus énorme, mais il fait son taf. Ça a un SUV hybride, donc du coup c'est quand même relativement propre. Donc voilà, on va pas se plaindre. Bon du coup je vous ai présenté entre guillemets la dernière voiture intéressante du salon. Donc voilà, le Mach-E GT littéralement. Donc sa version GT. Donc ça va, c'est plutôt cool, même si extérieurement je suis pas trop fan. Du coup les amis, par contre pour repartir, je suis dans une Twingo de merde. Regardez, par contre là c'est vraiment pas pareil que le Range Rover, c'est de la merde. Oh putain. Bah en parlant de Range Rover, en soi il y en a un magnifique qui passe, un P400E encore je pense. Et là je me retrouve dans une Twingo de merde pour rentrer quoi. Bon me voilà rentré du coup, là c'était l'exposition, bon, c'était une petite exposition vite fait bien fait, il n'y avait pas forcément énormément de voitures qui étaient forcément intéressantes à faire en vidéo. Bon il y aura quand même quelques petites photos vite fait bien fait sur Instagram les amis. Mais voilà, je vous en ai présenté quand même de plutôt pas mal, bon je vous ai présenté deux voitures électriques. Mais je vous ai présenté l'intérieur, faites pas genre que je vous ai présenté le moteur et tout.
Mais bref, en tout cas, j'espère quand même que la petite vous a plu. Hein, ça me faisait plaisir d'en faire une. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Là, c'était vraiment un petit événement. Du coup, je me suis dit, ouais, j'en profitais un petit peu. C'est vrai que ça fait hyper longtemps. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss!